Merci. Bertolo après. Alors évidemment, on pourrait se satisfaire d'avoir une charte de déontologie pour pouvoir l'opposer aux citoyens chaque fois qu'il interpellera un élu sur la gestion de la cité ou de l'Assemblée. En réalité, il faut bien considérer que l'un des reproches essentiels que les Martiniquais font aux élus aujourd'hui, c'est la corruption. Quel que soit l'endroit du territoire où nous nous trouvons, les citoyens, les citoyennes considèrent que les élus sont des corrompus. Et quels qu'ils soient. Évidemment, parfois, ils font la différence. Ça veut dire que l'élu martiniquais, femme ou homme, a au fil des années permis que le citoyen élabore de lui une perception qui est une perception que les élus, d'une part, ne font pas grand-chose, d'autre part, mentent et ensuite s'enrichissent. Et cela, c'est extrêmement profond. Et ça ne va pas changer avec l'adoption de la charte de déontologie des élus. Alors, ce que dit le peuple n'est pas toujours vrai pour tout le monde, pour tout. Mais ce qu'il dit est parfois vrai parce que nous avons des exemples de manquements graves à une déontologie minimale et malheureusement, ces manquements ne sont pas suivis de sanctions de la justice, par exemple. Et le citoyen a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Une manière de sanctionner les plus pauvres, les plus marginaux, et un traitement particulier vis-à-vis des élus. Ce n'est pas vrai partout, mais il se trouve que c'est souvent vrai dans notre pays. Et il faut en tenir compte. Alors évidemment, je voterai cette charte de déontologie des élus, mais qui est, de mon point de vue, un vœu pieux. Un vœu pieux, mais si ça peut servir à quelque chose, si ça peut servir à limiter les dégâts, tant mieux. Mais je pense que le problème est bien plus grave, et ce n'est pas par hasard que lorsque vous avez demandé qui veut intervenir, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Ce n'est pas parce que tout le monde est convaincu de ce projet, mais c'est parce que ça pose des interrogations beaucoup plus profondes que très peu de nous ont envie d'explorer réellement. Et je considère que si nous ne faisons pas ce qu'il faut, mais rapidement, eh bien, nous aurons de plus en plus cette distance qui s'est déjà instaurée. C'est une faille qui va se creuser entre les élus et le reste de la population martiniquaise. Et je pense que ce que la population martiniquaise attend des élus, c'est de la clairvoyance, c'est du courage, c'est de la sincérité et c'est la capacité aussi de les défendre. Lorsque j'entends, par exemple, le nouveau préfet, je ne connais pas son nom, je ne pas la prendre pas au cœur non plus, qui, à l'occasion de ce mouvement qu'on connaît sous la vie chère, dit de manière assez ostentatoire qu'il ne va pas recevoir le RPRAC, qu'il va d'abord recevoir les gens qui ont signé le protocole. C'est une provocation, dans la mesure où l'on sait qu'il n'y aurait pas eu de table ronde, qu'il n'y aurait pas eu de protocole de moyens, s'il n'y avait pas un acteur, en l'occurrence le RPRAC, qui avait posé ce problème. Et face à cela, je pense que l'attitude des élus martiniquais doit consister à dire au préfet que nous sommes pour le dialogue et que tous les acteurs doivent être intégrés dans ce dialogue. Et si nous ne le faisons pas, eh bien on considérera que là aussi, il y a une complicité des élus martiniquais avec la préfecture, avec des mesures qui sont des mesures, à mon avis, de mépris. Parce que ce n'est pas la mitraille qui permet de régler les problèmes de désordre. Ce n'est pas avec de la mitraille qu'on crée l'ordre. C'est avec de l'écoute et du respect des interlocuteurs. À partir du moment où il n'y a pas de respect des interlocuteurs, eh bien,
ça part dans toutes les directions comme on l'a déjà vu. Et je considère que, par exemple, c'est une illustration dans le raisonnement que je fais, par exemple, il faudrait que les élus martiniquais disent très clairement que tous les acteurs de la table ronde, qu'ils aient signé ou qu'ils n'aient pas signé, doivent être reçus dans des conditions correctes et cesser cette espèce de morgue, de mépris des institutions préfectorales qui décident de jouer au grand Missi Dominici, décider qui je reçois, qui je ne reçois pas, comme s'ils avaient une espèce de pouvoir sur nous. Eh bien, lorsque les élus martiniquais se taisent, eh bien, ils alimentent la conviction des Martiniquais qui ne servent à rien. Merci, Donc, collègue. voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président. Merci.